Bah évidemment, et puis oui, c'est les studios, un peu logique. A hero's just someone who doesn't give up. Your dad said that. He was right. For Hero Miles. Okay, let's do this. Oh, ça c'est Spider-Man ça. Gros jeu. Ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu un vrai gros jeu Marvel. Ouh. Ah ouais, donc c'est un nouveau Spider-Man. Ah ouais. 今日は皆さんに僕らが作っている新しいグランツーリスモの情報をシェアできるということですごく興奮しています。今回のグランツーリスモはおそらくこれまでのねグランツーリスモのファンの方がプレイしたら本当に嬉しいんじゃないかなっていう、キャンペーンモードを中心にしたグランツーリスモになっていると思います。ぜひ楽しみにしていてください。Ah mais j'espère qu'il sera pas juste que beau. Parce que si c'est juste une console juste pour être plus belle visuellement, voilà. Enfin, quelque chose de nouveau, de différent de la PS4. Après, ouais, si technologiquement le jeu il déchire, ça peut se donner quelque chose de ouf avec le VR. Ah, hâte de voir ça. Ouf. You all right back there? Donc ça veut dire un nouveau Ratchet et Clank. It appears that the dimensions are collapsing on one another. If De we ça en même temps, je suis même pas surpris. get to Right, the ship. I mean, we can't be that far. they have found J'espère que sur la PS5 il y aura aussi du Nathan Drake quand même.
dimensions are weakening considerably. How bad is it? Well, it is certainly not good. Right. Where are we? Beats me. Ratchet. We are too late. Ratchet? Who? Hi, I'm Marcus Smith, creative director at Insomniac Games. The entire studio is so excited to be able to share with you a first ever look at Ratchet & Clank Rift Apart, a brand new, full-length, interdimensional adventure built from the ground up for the PlayStation 5. We're doing things we've never been able to do before, like use dimensional rifts to be able to leap from planet to planet nearly instantly, or put ray trace reflections on Clank. All of our alien worlds are filled with density and life previously unseen. Plus, Ratchet's all-new arsenal is more exciting than ever thanks to the DualSense controller's enhanced feedback. Ratchet and Clank are near and dear to our hearts at Insomniac, and we can't wait to share more with you in the future. But for now, here's another look. Did you see that? It's Ratchet and Clank! Sand sharks from above. Ah bah c'est carrément les images de la pré-alpha. Donc c'est même pas les images de la bêta. Was that a kraken? Or at least a very large octopus. Et bon, il a le mérite au moins d'exister. I will never get used to that. Hey, break reality. Did Dr. Nefarious really resurface after all these years just to try and take over the universe again? Yeah. I kind of wish he was doing a worse job. He must have more planned than planned. That's what I'm afraid of. That's all of them. Oh, du Square Enix. Comme je suis surpris.
Qu'est-ce que ça peut être sur du Square Enix? Une nouvelle licence. Project Asia. Donc ouais, c'est clairement une nouvelle licence. Salut Reda. Ah, désolé si tu m'as tweet pour DBL, j'ai un peu été pas mal pris aujourd'hui, donc c'est pour ça, mais dès que je peux, je t'envoie le code, hein. Y a pas de souci. Je t'ai pas oublié. Ouais, d'ailleurs, j'ai même pas regardé si j'avais des messages sur Twitter. J'ai tout regardé sur Twitter. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a pas de souci, de toute façon, je te fais confiance, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, entre les courses, derrière je suis rentré, j'ai fait à bouffer, puis bah là le live sur la live Sony, donc du coup c'est vrai que pour le coup, pas trop eu le temps quoi. Bon, bah, après ça, on le savait déjà pour le SSD, hein, le ray tracing pareil on le savait. Y a rien de nouveau sur ça. Au moins on sait à quoi va ressembler la manette de la PS5, c'est déjà une bonne chose. Ça va changer du tout noir. Ah, un micro intégré. Ah ouais, bien. Micro intégré, ça peut être pas mal ça. C'est pas con ça. Making games used to be about these constant trade-offs between the artistic vision and technical limitations. C'est pas faux. With PS5, we're not going to be burdened like that. We're going to be able to realize our artistic vision a lot better. It's got a ton of horsepower, which is very easy to unlock, and it's a machine that's really easy to develop on. The PS5 will present Ouais, non, c'est clair, c'est lourd. Ah bah c'est sûr qu'on n'est plus sur des consoles 8 bits, 16 bits, hein, donc forcément on a accès à plus de possibilités, c'est évident. I relive my first moments on this alien planet. The crash. The attack.
death. The crash. The attack. My death. Trapped in this endless cycle. Even death is no escape. Each time I awake, this planet seems somehow different. As if changing. This world is becoming part of me. Infecting my mind. My memories. The longer I spend here, the more I can feel my sanity slip away. But I cannot lose hope. My only choice is to keep fighting. To keep looking for answers. My only hope is to break the cycle. Before the cycle breaks me. Sous-moi digital. Sackboy. Mais c'est le héros de Little Big Planet. À tout le moins, ça y ressemble. En même temps, c'est vrai que depuis Little Big Planet 3, il n'y avait plus grand chose. C'est dommage d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une licence vachement sympa. Sackboy. Alors il l'appelle Sackboy, alors que ça me fait, je sais pas, ouais, mais en tout cas sympa. Moi je trouve ça, moi je le trouve sympa comme jeu. Ça a l'air pas mal. Non, me dis pas qu'ils m'ont enfin décidé à nous ressortir un Destruction Derby. Un jeu, un genre à la Destruction Derby.
Ouais. Bah, ça me bat après en univers fermé comme ça me rappelle plus Burnout, mais Burnout, Destruction Derby, mais c'est vrai que du fait qu'il n'y a pas eu réellement de suite après la PlayStation 1, donc forcément que tout le monde se rappelle pas forcément de Destruction Derby. Du fait que Burnout a eu Destruction All Star, oui, bah, donc ouais. Ils ont pris le Battle, oui, le Battle, leur jeu Battle All Stars. Ils ont repris le Destruction Derby et puis ils ont mis les deux dans un shaker, ils ont mélangé puis ça donne ça. Faut voir ce que ça donne après sur le papier, quoi. Hello everyone, my name is Josh Greer and this is my brother Mike. We're from Ember Lab, a small team with a background in film and animation. And we're very excited today to share with you the first look at our new game. It's a story full of adventure and charm that has themes in personal growth and redemption. So please enjoy. Et c'est bien, il y a vraiment l'impression qu'il y a vraiment de nouvelles licences qui vont apparaître sur la PS5. C'est pas plus mal que de rester sur des licences connues, ça permet d'ouvrir le champ des possibles, quoi. Driven by the belief that you can help these troubled spirits. But you cannot hide your weakness from me. You have no power here. Kena. Ouais, pareil, je trouvais que le son était pas... Bah de rien, de rien. Après, ce que j'attends, c'est pas du jeu pour du jeu, c'est voilà, ou du graphisme, voilà, juste pour dire voilà, on vous donne un jeu, voilà, on a une nouvelle console, on fait des graphismes encore plus beaux que la PS4. Là, ce que j'attends, c'est vraiment une nouvelle expérience, quoi. Ah non, bah après voilà, c'est justement c'est ce que j'apprécie. C'est voilà, ce que j'attends, ouais, c'est vraiment du nouveau gameplay, quoi. Quelque chose d'autre chose que la PS4, quoi. Sinon, je vois pas l'intérêt, quoi. Après, c'est un avis personnel. Sometimes I feel like I'm just standing on the edge of doing great things. Parce que bon, si c'est juste pour te sortir une nouvelle console où les graphismes sont plus beaux que la PS4, bon bah écoute, ouais, c'est bien. Mais derrière ta console, hormis être plus rapide, plus belle au niveau des graphismes, t'apporte quoi en termes de nouveauté de gameplay? Si j'ai juste ça, moi j'ai envie de te dire, j'ai mon PC, hein. J'ai mon PC, je change les trucs sur mon PC, je le fais évoluer, quoi. C'est là où moi je trouve que Nintendo, désolé pour l'expression, mais porte ses couilles, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve que Nintendo malgré tout porte ses couilles en apportant de la nouveauté en termes de gameplay. On a vu la différence qu'il y a eu entre la GameCube et la Wii, même si ça n'a pas été vraiment notable, il y a comme quelque chose d'apporté entre la Wii et la Wii U, puis maintenant après avec la Switch.
le fait qu'ils aient apporté la première console portable 3D. Hi, I'm Lorne Lanning, and I'm here to share Donc with voilà, you je trouve a que game Nintendo that I've been porte dying vraiment to ses play. couilles quoi par rapport It's an emotionally engaging à story d'autres where que je ne rescuing citerai is pas. rewarding, failure is Donc devastating and the c'est ce que memories j'attends un will petit last peu you a lifetime. de la PS5 quoi. Et et de la nouvelle console de Microsoft, c'est qu'elles portent un petit peu leurs couilles et qu'ils proposent du gameplay vraiment qui apporte quelque chose de différent quoi. No longer a slave, Abe. They believed, trusted, followed, and it led them here. You may have escaped the murderous blades, but the fate of your entire people is up to you. You must find your full voice. Donc un nouveau Old Worlds. プレイステーション5によってああ、Shinji Mikami。我々の考える東京のビジュアルを実現できました。今までに見たことのない東京の魅力を見て、聞いて、感じることができます。これからお見せするのはゴーストワイヤー東京の世界初のゲームプレイ動画です。スーパーナチュラルでミステリアスな東京、そこに潜む驚異と美しさを感じ取っていただけると思います。ぜひお楽しみください。Ah, il y a intérêt à être du lourd hein, parce que Shinji Mikami quoi. You see things others can't. Hear threats others don't. Fight when others won't. It's up to you to save Tokyo. Voilà, 2021 donc ouais j'attends de après ouais enfin, j'attends de voir un peu ce que ça peut donner vraiment.
Alors, Holiday 2020. Donc ça pourrait être un jeu à la sortie. Donc ce qui aurait tendance à prouver que la PS5 sortirait bien en fin d'année. PlayStation 5 Dev Kit, ouais. Donc c'est-à-dire qu'il est en développement. Pareil, ouais. Holiday 2020, ouais, donc pareil, ça va être un jeu qui va être à la sortie, dans le line-up à la sortie. Ça me fait penser à du jeu indé, pas mal ça. « 2021 ». Ouh, du Hitman. Oui, c'est ça. Vu le studio. All your hard work, all your sacrifice, only sped up the process. Yourself alone. À moins que je me plante. Only death awaits. Ah bah non, je me suis pas planté, c'était bien Hitman. Janvier 2021. Donc voilà, c'est clair que la PS5 sortira avant. From Ion Interactive. In Hitman 3, Agent 47 is back for his most intimate and professional contract in his entire career. This is also the dramatic conclusion
for the World of Assassination trilogy. Ah, bien! I'm so proud to be here to present a little glimpse of the gameplay where Agent 47 is on top of the world in Dubai. Enjoy. Et dire que j'ai même pas encore fini le premier de la trilogie, qui est déjà énorme. Et je parle même pas de Hitman 2. Et c'est vrai que sur les Hitman on joue pas mal sur le gameplay de la manette, de la PS4. C'est vrai que pour le coup, si on rajoute le gameplay de la manette de la PS5, ça peut être du très très lourd. Ah bah oui, forcément, c'est une licence qui a pas mal marché avec le VR. Donc je suis pas sûr qu'ils en ressortent un nouveau. Astro Playroom, d'accord. Mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Vu qu'Astrobot a un jeu qui cartonne sur le VR, je suis pas étonné qu'il renouvelle la licence. Mais pour l'instant, de ce que je vois, pour l'instant, on n'est pas trop sur du jeu bling bling qui envoie à tout va. On est plus sur du jeu qui fait vraiment penser à du jeu indé, quoi. Et je trouve que c'est pas plus mal, quoi, parce que je trouve que les jeux indés ont vraiment cartonné ces 10 dernières années. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus intéressants que les AAA qu'on a pu avoir. Même s'il y a des AAA qui ont vraiment mérité le coup d'œil, mais je trouve que la part belle a été vraiment. Je trouve que ces 10 dernières années ont vraiment été la période des jeux indés, je trouve. Little Devil Inside. Encore une nouvelle licence. What's up, everyone? I'm Zion Williamson of the New Orleans Pelicans. Ah, clairement, Here clairement. we go. The first ever teaser for NBA 2K21. Ouf. I'm not ready for this. Ah ouais, ah ouais. Bah, il y a intérêt que ça soit mieux que le 2K20. De toute façon, il sortira pas avant. Je m'attendrais qu'il sorte avant septembre 2020. 2021.
Amazing, aren't they? Half bug, half snack. A very Mais je soupçonne quand même Sony, par rapport à ce que je vois depuis le début, je soupçonne Sony quand même d'essayer de proposer de plus en plus des jeux accessibles et rendre la console peut-être. Est-ce que Sony aurait appris de ses erreurs? Oui, toujours qu'il est jamais trop tard. My invitation is open. Come join me on the island of Bugsnax. Liz! Hey, I was trying to carry a lamp with my weenie hands, but I dropped it, and now the town's on fire. Oh, again? Hi everyone, thank you for being with us today for this very special event. But before we get to the end of the show, I have something very near and dear to me. Ouais. Demon Souls. Salut Rétro. Deathloop is a next-gen first-person shooter about rival assassins locked in a time loop. This is our unique vision, what Arcane is all about. Freeform immersive gameplay, a surreal player-driven story smashed together. Want to see some stylish action? Check this out. She is not making this easy.
On est vraiment pas sur du bling bling et ça j'apprécie. Ce qu'on voit pour l'instant, on est vraiment pas sur de la surenchère de graphisme. D'accord, donc il y a quand même du Bethesda. Another day, another death. Aren't time loops fun? For everyone else on this island, this place is paradise. A never-ending party, where hunting me is the main attraction. And no matter how I try to escape, they always cut me down. But I'm one stubborn motherfucker. Every loop I'm learning a little more, piecing together the puzzle. There's 8 targets, and they all gotta die before midnight. There's just one little snag. You thought it was going to be easy? Juliana Blake, Black Reef's protector and a real pain in my ass. She may kill me 1,000,000 times, but eventually, inevitably, I will break this fucking loop. Ouais. C'est vrai que ça rappelle Dishonored. I don't like watching you die. I like killing you. There's a difference. Ok, j'ai rien dit. Ah ouais, non mais là non, là non, je vois, ok. Bon bah ok, merci d'être venu. Ok. Mes excuses. Ah ouais, non franchement ouais, là j'avoue là pour le coup là c'est une claque là. Là c'est une claque là, franchement là ce RE là, ça tranche complètement à ce qu'on a déjà pu connaître. Truc de ouf là. Ok. Ah ouais, Comic 2022. Ah ouais, donc ouais. Là, pour le coup, on en a le loin encore là. Mais les images méritent d'exister. On mérite d'exister. The old ones perished 1,000 years ago. Their great cities turned to graves. In their place came new life. And new dangers.
find a way to stop it. Or it will get worse and worse. Until it destroys us all. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depths I won't explore. On dirait du Monster Hunter. No secret I won't unlock. No barrier I won't cross. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui, bah de toute façon maintenant quand je vois les images derrière, oui. Mais ça fait penser, mais sachant que Horizon premier du nom a été le premier jeu développé et codé nativement en HDR. Bah c'est cool un nouvel Horizon. The entire team at Guerrilla, we're happy to share the first look at Horizon Forbidden West. We're continuing Elga's story as she moves west to a far future America. To brave a beautiful but dangerous frontier masked with mysterious new threats. Get ready to explore distant lands ravaged by massive storms. Bah, déjà le 1 était ouf. Hein. Même si j'ai toujours pas joué. Hein. J'ai fait que jusqu'à la démo. We can't wait for you to get your hands on it. Mais je sais quoi c'est, je sais que c'est du lourd. I think there's a lot to look forward to for the community. I think fans are going to be really pleased. As a game designer and No, storyteller, it's Takeuchi. incredibly exciting. We're talking a whole new generation of ideas and experiences that we can create for the player. No matter where they are, no matter who they are. New experiences like we've never had before. More iconic, interesting characters, more atmospheric, immersive worlds for players to explore. We want to wow Oh, des Bolbert. the unexpected, and I for one can't wait. Infinity Ward. I can't wait to share them with you. It's so exciting. Ça, Infinity Ward, ça veut dire que va y avoir du Call of évidemment. Il y a du Square Enix. Mais ouais non franchement c'est vrai que j'ai joué qu'à la démo mais déjà franchement Horizon même le New Dawn hein, même New Dawn franchement c'est du lourd. Putain, enfin! Ça y est!
Ça y est, on a enfin les premières vraies images de la PS5. Ah, j'en ai des frissons. Et puis une forme un peu en V pour un peu dénoter le 5. Oh, putain. Oh, puis en plus en blanc et noir comme ça, mais claque. Ah putain. Ouais, je veux bien le croire. D'accord. Mais après, je suis pas étonné. Je suis pas étonné qu'ils sortent une Digital Edition. Elle sera largement moins chère. Ça veut dire qu'ils vont la fournir directement avec une cam. Ah, ça serait cool qu'ils la vendent direct, qu'ils la vendent avec la cam intégrée. We hope you've enjoyed the first glimpse of our future today. You've seen our most striking console design yet, and you've seen games that can only be enjoyed with the full range of PlayStation 5's features and power. At PlayStation, we believe in generational transitions, and we put years of work into making them happen. Ouais, bah bonne question. Benefits of moving from one generation to the next. Thank you for joining us. Mais ça serait pas con, parce que du coup ça obligerait les gens d'être full Sony quoi. Ça aurait du sens, Après j'en connais qui vont dire ah non l'édition digitale Moi je sais que pour la majeure partie des jeux que j'ai sur ma PS4 ou la One, c'est en grande partie des jeux en digital, donc au jour d'aujourd'hui, c'est clair que si la One digital était sortie à l'époque où j'ai acheté ma Xbox, c'est clair que j'aurais pris la One digital parce qu'elle est moins chère. Et le lecteur, je m'en sers pas plus que ça quoi. Mais s'ils ont encore poussé au paroxysme cette histoire de pression et de poids sur les triggers, ça peut vraiment être ouf en termes de gameplay. Bon, surtout s'ils ont renforcé le pavé tactile. Play has no limit, donc ça veut dire ça, je pense que ça pourrait être le nouveau slogan pour le lancement de la PS5. Donc je pense que le live est fini. Enfin, ouais, apparemment il semblerait que le live soit fini, donc ouais, ça fait à peu près une heure de présentation.
Il y a eu du, franchement, il y a eu du lourd. Il y a vraiment eu du lourd.